Un lapin convalescent, un chat opéré pour une tumeur de la peau, un autre accidenté par une voiture, un chien qui a une hémorragie interne, un autre tout juste sorti d'une grosse opération de chirurgie, un sphinx qui présente une malformation cardiaque. Tous sont soignés au nouvel hôpital vétérinaire qui a ouvert ses portes fin 2009 sur le site de la célèbre École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, aux portes de Paris. Cet hôpital n'est pas un banal centre de soins pour chiens et chats. C'est aussi un lieu de formation et de recherche pour 120 étudiants et 40 cliniciens vétérinaires. Toutes les spécialités sont réunies dans 18 salles de consultation, de chirurgie et d'échographie. Cette petite chienne, un pitbull, vient d'être hospitalisée. Le vétérinaire va s'assurer qu'elle n'a pas de lésion du muscle cardiaque grâce à une toute nouvelle technique, le Doppler tissulaire. Oui, que t'es mignonne. Cette technique Doppler tissulaire, elle consiste à colorer donc, le muscle cardiaque. Elle est assez récente en médecine vétérinaire, puisque les premières publications concernant ce mode Doppler tissulaire datent de 2004. Et les normes chez le chien, chez le chat, ont été publiées qu'en 2005-2006 respectivement. Donc ça veut dire que c'est une technique très très récente sur laquelle notre équipe travaille depuis environ 10 ans maintenant. Alors, je vais juste remettre un petit peu de gel. Elle est vraiment gentille, hein, cette petite chienne. Alors, chaque couleur correspond un mouvement du muscle cardiaque, c'est-à-dire à la fois une vitesse, une direction. Alors on voit par exemple que le petit point jaune ici, donc dans la couche interne du muscle gauche, eh bien, au moment où le cœur travaille, ce petit point jaune monte vers la sonde, il atteint un pic de vitesse à 6 cm/s, ce qui est tout à fait normal, et ensuite il se rapproche de la sonde. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est qu'il s'éloigne en 2 temps, ce qui laisse penser qu'il y a une altération de la relaxation de ce muscle. Donc c'est une technique de recherche merveilleuse puisqu'on sait tout ce qui se passe sur 1 mm², 2 mm² de muscle sans faire mal à l'animal, sans une goutte de sang, sans même le raser. Voilà. L'avantage de l'avoir développé chez l'animal et de bien la connaître chez l'animal, c'est que maintenant c'est utilisable en recherche et c'est une recherche qui est belle puisqu'elle ne fait pas mal. Donc on a un outil très puissant, très sensible. On l'utilise en pratique énormément pour le dépistage précoce de certaines maladies graves du muscle cardiaque. Et nous travaillons beaucoup avec des éleveurs, de chats comme de chiens, dans des races particulières qui sont prédisposées à ces maladies du muscle cardiaque. Et l'idée, c'est de dépister le plus tôt possible les animaux qui seraient atteints de cette maladie-là, les dépister le plus tôt pour les traiter au plus tôt et surtout pour éviter la reproduction des animaux atteints. Et on peut étudier, grâce à cette technique, l'efficacité, voire la toxicité de certains médicaments qui seront destinés aussi bien à la médecine vétérinaire, à la cardiologie vétérinaire qu'à la cardiologie humaine. Elle écoute tout, elle est extra. T'es mignonne. Elle est vraiment adorable cette petite chienne. Voilà. Nouveauté au CHU. Une unité de soins intensifs, ouverte 24 heures sur 24, peut recevoir des animaux nécessitant des soins lourds et continus grâce à des équipements de réanimation notamment, jusqu'ici réservés aux humains. C'est des animaux qui sont critiques et qui ont besoin vraiment d'une équipe en continu autour d'eux, puisqu'ils peuvent se dégrader d'une minute à l'autre, voire passer en arrêt cardio-respiratoire. Donc on a des stations de réanimation, une aux urgences, une aux soins intensifs. Et donc ces animaux, en fait, ils sont suffisamment critiques pour qu'on ait peur qu'à un moment, ils se dégradent et qu'ils aient besoin d'une réanimation de manière extrêmement urgente, puisqu'on a quelques secondes à 1 minute pour agir en cas d'arrêt cardio-respiratoire, sinon on est sûr de perdre l'animal. L'hôpital travaille en lien avec plusieurs laboratoires de recherche implantés sur le site de l'École nationale vétérinaire. Des collaborations qui permettent de pratiquer des interventions chirurgicales de pointe, d'affiner les diagnostics et de mettre au point de nouveaux traitements. Exemple avec le laboratoire de neurobiologie.
Ici, je suis avec un chien qui a une myopathie homologue à la myopathie du chêne. C'est Embo, et donc il porte au niveau, c'est un chien mâle, et il porte au niveau de son chromosome X en fait une mutation au niveau du gène qui code pour la dystrophine. Et on observe en fait chez les individus qui ont une mutation de la dystrophine, une perte de la motricité progressive, une perte de la respiration parce que les muscles respiratoires sont abîmés, et finalement souvent un arrêt du cœur, qui est un muscle lui aussi. Ici, au début de la maladie, on voit que les pattes arrière du chiot restent jointes, qu'il adopte une démarche dite en saut de lapin, au lieu d'un mouvement de galop. Il y a deux très gros intérêts dans le fait de travailler avec le chien. C'est que c'est effectivement, la maladie chez le chien ressemble beaucoup à la maladie chez l'homme en termes d'évolution et en termes de physiologie, mais aussi parce que le volume d'un chien malade à traiter est à peu près équivalent au volume qu'il va falloir traiter chez un enfant malade. Donc quand on fait des traitements thérapeutiques sur ces chiots pour voir si le traitement a été efficace ou pas, on dispose de différents outils, et un de ces outils c'est l'accélérométrie. C'est une méthode qui en fait consiste à analyser la qualité de la démarche du chien. Et pour donc faire ces mesures d'accélérométrie, on place une ceinture sous le sternum du chien, et ça permet en fait d'avoir une idée claire de l'évolution et de la qualité de la démarche du chien. Le principe, c'est un peu celui de la Wii, d'enregistrer les accélérations dans l'espace. Donc après, on ramène ça sur l'ordinateur. D'accord. Une ceinture, c'est un peu comme un collier. Et donc ça ne va pas du tout le gêner dans sa démarche. Embo, viens. Allez, viens. On évalue en fait sur les chiens myopathes différents traitements qui ont déjà fait leurs preuves chez les petits animaux, notamment chez les rongeurs, chez les souris, qui ont en fait prouvé une efficacité véritable. On peut à partir de là essayer de traiter des chiens, et donc on est en fait à un niveau préclinique de recherche. Et dans les techniques qu'on utilise pour administrer par exemple les médicaments, les divers médicaments aux chiens, on utilise essentiellement des techniques qui sont utilisées en médecine humaine, avec l'idée que la transposition à l'humain sera plus rapide si on ne passe pas par une adaptation de la médecine vétérinaire à la médecine humaine. Dans ce laboratoire, on teste une dizaine de traitements de types différents, pharmacologiques, géniques et cellulaires. Certains ayant pour objectif d'enrayer les effets secondaires de la maladie, d'autres visant à rétablir une expression correcte du gène codant pour la dystrophine. C'est tout l'intérêt des liens entre soins et recherche, entre médecine vétérinaire et humaine, que de faire bénéficier le plus grand nombre de ces techniques de pointe.